Si ton ou ta chère et tendre a des sacrées habitudes qui te cassent les reins, mais en même temps tu l'aimes, c'est comme ça, et tu ne peux rien y faire, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me paraît essentiel dans la vie. C'est ce moment, tu sais, où la personne dont tu es love, que tu sois en couple avec ou pas, t'énerve, se permet de faire des choses que toi, clairement, normalement tu n'accepterais pas, mais comme tu aimes cette personne, tu l'acceptes. Et l'idée de cette vidéo, c'est aussi et surtout de te faire ouvrir les yeux si jamais tu te retrouves dans une situation où tu acceptes des choses qui ne doivent pas être acceptées. Parce que évidemment, par amour, on peut faire des concessions, parfois il est même nécessaire de faire des concessions si on veut que le couple perdure, ou que le couple arrive un jour. Mais concession, d'accord, aller au-delà de ses principes et de ses valeurs, on n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter par message privé ce que fait la personne que tu aimes, qui t'énerve tellement et malgré tout ça, tu continues de l'aimer. Merci pour toutes vos réponses et j'ai envie de te dire, on va y aller direct. C'est parti. Ok, on démarre avec Gertrude. Tu vas me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais pour ma part, on est très loin d'être dans la concession normale du couple. Gertrude, elle est bisounours et elle sort très simplement avec quelqu'un qui n'est pas bisounours et donc elle se sent complètement démunie. Et comme je te comprends pour l'avoir vécu, ce n'est pas facile, je te lis son histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Et toi-même, ma Gertrude? Ça fait bientôt 1 mois et demi que je suis avec mon copain et le problème c'est que je suis un bisounours. Welcome. J'ai toujours besoin qu'il me montre qu'il m'aime et quand on est ensemble, j'ai besoin de sentir sa présence, style une main sur la cuisse ou alors n'importe quoi. Sauf que lui, il est vraiment l'inverse et à chaque fois que je lui réclame un câlin, ça le fait chier. Et le week-end dernier, par exemple, je lui ai ouvert mes bras pour qu'il vienne me faire un câlin et là, il m'a dit pas maintenant, plus tard. Au final, quand je suis partie, j'ai eu 0 câlin et un tout petit bisou. Oh, mon cœur saigne pour toi, ma Gertrude. On va en parler, mais on est d'accord, elle est pas avec la bonne meuf là, les gars. Ça me rend triste quand il fait ça parce que j'ai l'impression qu'il se lasse de moi. Enfin voilà, problème de bisounours. J'espère que tu vas lire mon histoire et merci pour tes vidéos. Tu aides vraiment beaucoup de monde sans forcément le savoir. Hashtag ça m'énerve. Oh, ma Gertrude, t'es trop mignonne. Donc, si je résume ton histoire, ma Gertrude, en gros, ça fait 1 mois et demi que t'es avec ton mec, t'es un gros bisounours et lui, il est complètement à l'inverse. Du coup, j'en parle très souvent, mais manifestement, tout le monde n'est pas encore au courant. Quand t'es un bisounours, t'as des piscines d'amour à remplir. Si tu n'es pas bisounours, tu n'as pas de piscine d'amour à remplir. Donc tu comprends pas que l'autre ait besoin d'autant. Et là, ma Gertrude, tu t'es simplement mise avec quelqu'un qui ne comprend pas ton besoin d'amour. J'ai fait une vidéo là-dessus mercredi, je t'invite à la regarder si jamais ça t'intéresse. Je parle de l'hypersensibilité. Alors c'est pas parce que t'es bisounours que t'es hypersensible, mais dans cette vidéo, j'explique que, en gros, si t'es pas capable d'expliquer ta différence, ou alors si t'arrives à l'expliquer mais que l'autre n'est pas capable de la comprendre, tu ne peux pas être en couple avec cette personne, tout simplement parce que chez toi, le besoin d'amour, c'est un besoin essentiel. C'est-à-dire que c'est pas un caprice pour toi de ressentir ce besoin qui te mette la main sur la cuisse, de ressentir ce besoin qui te démontre de l'amour, qui te démontre de l'attachement. C'est pas un caprice, c'est un besoin essentiel au fond de ton cœur. Et quand tu l'as pas, ça te brise le cœur. Donc là, tu m'expliques que ça fait 1 mois et demi que t'es avec ton mec, que tu lui ouvres grand les bras pour qu'il vienne te faire un câlin et que lui il te dit non, pas maintenant, plus tard. Oh, mais alors là, je vais te dire une bonne chose, ma Gertrude, hein. Bisounours ou pas, pour moi, c'est un comportement absolument inacceptable. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses, mais pour moi, c'est ultra inacceptable, hein. Et vraiment, bisounours ou pas, je suis ton mec ou ta meuf, je te démontre de l'affection, de l'amour et toi tu me mets déjà un stop, en plus tu me dis pas maintenant, plus tard, et en plus tu me le fais même pas mon câlin, mais oh, c'est rédhibitoire direct. Ce mec il veut même pas être en couple en fait, parce que je suis désolée, mais quand t'es en couple, l'idée c'est quand même d'être un minimum mignon et gentil avec la personne. Et honnêtement, même si sur le moment t'avais pas particulièrement prévu de faire un câlin, ton mec ou ta meuf t'ouvre grand les bras, t'y vas, tu vois. C'est jamais censé être un sacrifice que d'aller faire un câlin à ton mec ou à ta meuf. Et si parallèlement tu te retrouves en couple mais que t'as pas du tout envie d'aller faire un câlin à ton mec ou à ta meuf quand il t'ouvre grand les bras, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas bien ensemble. Donc là, ma Gertrude, tu m'étonnes que ça t'énerve ce qui te fait, mais moi ce qui m'énerve et au-delà de ça me chagrine pour toi, c'est que t'as pas compris, ma belle. T'es pas avec la bonne personne. Tu vas souffrir là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer dans ce couple? Tu vas vivre sur tes réserves d'amour pendant quoi? Quelques mois, peut-être même quelques années, ce que je te souhaite surtout pas, jusqu'au moment où tu vas être complètement desséché parce que ta piscine, c'est même pas qu'elle sera vide, si tu veux, c'est qu'elle sera craquelée par la sécheresse, tu vois. Tu vas devenir amère, tu vas devenir méchante avec lui parce que tu lui en voudras d'avoir asséché tes réserves d'amour et ça va se terminer et tu vas être complètement vaccinée du couple parce que tu te seras fait une très mauvaise idée du couple. Tout simplement parce que t'auras choisi la mauvaise personne. Ce mec-là, il te correspond pas, ma belle. Donc pose-toi les bonnes questions. Est-ce que t'es vraiment bien avec ce garçon? Honnêtement, je ne pense pas. Encore une fois, pour moi, c'est absolument inadmissible de se comporter de cette façon-là. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais vraiment, c'est mon avis. Allez, on passe à la suite. Ah, alors ça, j'adore cette histoire parce qu'on pourrait croire que c'est exactement le même problème que la Gertrude de la question précédente, alors qu'en fait, c'est complètement différent. C'est donc une nouvelle Gertrude qui nous explique que ce qui l'énerve, c'est que son mec, soit il met 1000 ans à répondre, soit il lui répond
réponds juste pas. Et ça, attention, ce n'est vraiment surtout pas à confondre avec le manque de câlins et de démonstration d'amour, parce que les messages, oui, c'est quelque chose de notre nouvelle génération, mais ça ne veut absolument rien dire selon les personnes, donc je te lis l'histoire et on va en parler. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Le truc que fait mon mec qui me blessait beaucoup, c'est qu'il mettait très longtemps à répondre à mes messages, et aussi dans la même idée, il m'envoyait rarement des messages. Au début, c'était assez difficile pour moi parce que j'avais l'impression d'être la seule à m'attacher. J'ai d'ailleurs failli terminer la relation à cause de ça. Tu te rends compte, putain, à cause de messages, il y a des gens, ils se séparent aujourd'hui, hein. C'est vrai, hein. Mais je me suis rendu compte que je tenais beaucoup trop à lui. On en a discuté, il m'a rassuré. Depuis peu, j'arrive à me rendre compte par ses actions qu'il tient à moi, et aujourd'hui, j'ai réussi à m'y faire, même s'il a quand même fait beaucoup d'efforts. Hashtag ça m'énerve. Alors ma Gertrude, merci pour cette histoire, parce que vraiment, les messages, j'ai tellement changé d'avis là-dessus entre le moment où j'avais genre 16-17 ans et aujourd'hui, mais je vous jure, je suis plus la même personne par rapport aux messages. Quand j'avais 16-17 ans, j'étais convaincue que quelqu'un qui te répond pas, c'est qu'il s'en bat les reins de toi, et que vraiment c'est la preuve qu'il faut passer à autre chose. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Alors évidemment, attention, si pendant la période de drague vous vous envoyez 1 milliard de messages, au début de la relation vous envoyez 1 milliard de messages, et du jour au lendemain ton mec ou ta meuf ne t'envoie plus du tout de messages, il ou elle met 1000 ans à te répondre, oui, à ce moment-là on est d'accord, alarme, panneau de signalisation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais même en 2020, il faut ouvrir les yeux sur le fait qu'il existe des gens qui ne sont pas très téléphones, ou qui même en grandissant sont de moins en moins téléphones, et ce n'est pas parce que on ne te répond pas dans la seconde, ou même dans l'heure, ou même dans la journée, qu'on ne t'aime pas, ou qu'on ne s'intéresse pas à toi. Alors attention, toujours pareil, à un moment c'est aussi une question de sens critique, comme je t'expliquais, si ton mec ou ta meuf a l'habitude de t'envoyer vraiment beaucoup de messages et que tout à coup il ou elle ne t'en envoie plus, oui c'est un panneau de signalisation. Maintenant, si la personne n'a jamais été particulièrement branchée message, il faut arrêter de se formaliser parce que l'autre ne nous envoie pas de messages. Les messages c'est merveilleux pour celles et ceux qui aiment ça, mais pour celles et ceux qui n'aiment pas ça ou qui ne comprennent pas le délire, c'est un piège. C'est un piège parce que on se retrouve face à des Gertrudes comme toi ma belle, qui pètent littéralement un plomb parce qu'on n'a pas répondu assez vite ou parce qu'on n'a pas répondu tout court, alors que toi tu sais, t'es bien dans ta relation, tu aimes l'autre, c'est juste que tu reçois le message, ça te fait plaisir et tu vois pas forcément la nécessité de répondre et encore moins de répondre tout de suite, donc tu te dis ah ok ça me fait plaisir, tu ranges ton téléphone et tu continues de vivre ta vie. Et là ma Gertrude, quand tu m'expliques que t'as failli te séparer de ton mec parce qu'il t'envoyait pas assez de messages, je me dis oh mais dans quel monde on vit, c'est terrible. Et en même temps je me dis ça, mais j'ai été à ta place et je me suis séparée de certaines personnes parce qu'elles ne répondaient pas suffisamment vite aussi. Donc je te rassure, je ne te jette pas la pierre, je t'invite simplement à ouvrir les yeux sur le point auquel on met de l'importance sur les messages, alors que c'est pas les messages qui comptent, c'est la vie, c'est les actes. Alors oui ok, envoyer un message égale un acte, mais pour ma part, je préfère que mon mec m'envoie peu de messages, mais que déjà les messages soient qualitatifs, parce que honnêtement pour ma part, raconter ma life par message, je déteste, je préfère téléphoner, mais quitte à recevoir peu de messages, j'aime autant avoir des messages quali, qui me font vraiment plaisir, plutôt que de recevoir des messages entre les lignes duquel je capte qu'en gros le mec il s'est forcé à envoyer un message parce que sinon il sait que je vais péter un câble. Déjà premier point. Et ensuite deuxième point, j'aimerais vous raconter l'anecdote d'une copine à moi, parce que je pense qu'elle s'y prête vraiment. On était en 2e année de fac et elle commençait tout juste à sortir avec ce mec qu'elle connaissait depuis des années. On savait que l'un et l'autre étaient vraiment très intéressés l'un par l'autre, et donc elle part en week-end chez lui, bref, il se pécho, et le lendemain elle revient à Lyon. Elle lui envoie un petit message évidemment, et le mec en question lui répond pas. Elle me dit putain Nad, te rends compte, il m'a pas répondu, je sais pas ce qui se passe. Moi je lui disais bon bah écoute t'inquiète pas, attends demain, on va voir s'il te répond. Le lendemain, pas de réponse. Le surlendemain, pas de réponse. Et en gros elle a passé toute la semaine sans avoir une seule réponse du mec. Et du coup on en discutait toutes les deux, et moi j'étais complètement d'accord avec elle. Elle me disait non mais Nad, ça veut dire qu'en fait il veut pas se mettre avec moi, peut-être que je me suis trompée. Et moi je lui disais bah clairement on est d'accord, il veut pas de toi. Pour ma défense j'avais 19 ans, d'accord. Et donc on était toutes les deux convaincues que comme il n'envoyait pas de message, bah c'était juste qu'il s'en battait les reins, et c'était une façon peu couillue de dire écoute finalement je me suis trompée, on n'est pas ensemble. Malgré tout ils avaient prévu de se voir le week-end suivant, et donc elle a quand même pris le train pour aller voir ce mec alors qu'elle avait jamais eu de réponse de lui dans le week-end, et très simplement le mec l'attendait à la gare à ce moment-là. Et elle est arrivée toute penaude en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait. Et lui il a juste pas compris, il était là mais de quoi, qu'est-ce qu'on fait. La question se pose même pas, tout simplement parce que lui il s'en battait les reins du message, et elle portait beaucoup d'attention au message. Et donc dans leur histoire, ouais au début c'est vrai que pour elle c'était vraiment compliqué d'avoir aucune nouvelle de son mec pendant la semaine et de le voir que le week-end, mais au final comme toi ma Gertrude, ils ont trouvé leur équilibre, et aujourd'hui pour la petite histoire, 10 ans tout pile plus tard, ils sont mariés et ils attendent un enfant. Donc autant te dire que les messages vraiment, contrairement à l'affection qu'on peut donner en physique avec les câlins, les bisous, les mains sur la cuisse, etc., les messages ça ne compte pas. C'est juste une amélioration de la technologie, et ce n'est pas parce que quelqu'un ne répond pas à ton message qu'il faut faire la gueule. On peut en discuter, on peut se faire rassurer par l'autre, mais exiger des messages de l'autre, c'est pas forcément une bonne chose. Maintenant bien entendu, si c'est important pour toi de recevoir au moins un petit message dans la journée, l'autre peut aussi faire un effort, des concessions, on en parlait. Mais forcer l'autre à t'envoyer 50 messages dans la journée, je pense que ça n'a pas de sens. À réfléchir, chacun doit trouver son équilibre de toute façon, mais voilà, au moins tu connais cette anecdote qui pour moi est lourde de sens, et on passe à la suite. Oh là là, on est dans une histoire où Alphonse, je sais pas s'il se fait prendre pour une truffe ou pas, tu vas me dire ce que t'en penses.
pense, mais moi je suis pas ultra sereine pour lui. Salut Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse. Alors très simplement, mon crush reste avec son mec alors qu'elle est dans une relation toxique. Ouais. Tiens, une petite alarme incendie dans mon hôtel. Dois-je sortir? Elle m'a dit qu'elle attendait que son gars la quitte pour éviter tous les problèmes pour qu'ensuite elle se mette avec moi. Hashtag ça m'énerve. Ah non mais je suis désolée Alphonse, mais pour moi, ta crush là, on va l'appeler Germaine, elle te prend pour une truffe. Non mais soyons honnêtes, il y a un moment, soi-disant la nana, elle est dans une relation toxique, elle attend de se faire quitter pour surtout éviter les excuses. Alors attention, je comprends. Les relations toxiques c'est très particulier, j'en ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs, et s'extirper d'une relation toxique, ça prend du temps. Toujours est-il que, Alphonse, moi dans ces histoires là, je dis toujours warning, attention, panneau de signalisation, parce que de toute façon, attendre quelqu'un qui est encore en couple pour ensuite se mettre avec, c'est toujours le mauvais bail. Pourquoi? Tu le sais Alphonse, depuis le temps que je le dis en vidéo. C'est une des leçons principales. Quelqu'un qui est encore en couple avec qui tu commences à flirter, ça veut dire quoi? Elle va quitter son mec pour toi, donc ça veut dire qu'elle va se mettre en couple avec toi, elle aura même pas fait le deuil de sa relation, et en plus c'était une relation toxique, donc ça prend encore plus de temps, ne serait-ce qu'à faire le deuil et en plus à se reconstruire derrière. Donc Alphonse, déjà elle est encore avec son mec, donc ça veut dire que pour l'instant c'est que des belles paroles, parce que je n'arrête pas de le dire, mais tant que c'est pas oui, c'est que c'est non, et seuls les actes comptent. Donc elle peut bien te raconter qu'elle va quitter son mec et blablabla, pour l'instant elle est toujours avec son mec, et en plus comme je te le disais, de toute façon une fois qu'elle va quitter son mec, admettons elle va te pécho, vous allez vous faire bisous bisous pendant peut-être 2-3 semaines grand max, et après elle va te dire quoi? Elle va te dire écoute je suis désolée, en fait je me rends compte que j'en ai gros sur la patate, j'ai besoin de me retrouver toute seule et j'ai besoin de me reconstruire en fait. Donc Alphonse, je comprends que ça t'énerve, et honnêtement, regarde les commentaires sous la vidéo mais passe à autre chose parce que là, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah là là, l'histoire de cette Gertrude, je trouve qu'elle met vraiment en lumière le fait qu'il y a des choses qui peuvent énerver certaines personnes, et du coup le couple peut littéralement pas avoir lieu, et chez certaines autres personnes, genre bah non, c'est normal, tout va bien. Par exemple Gertrude, son mec il est ultra proche d'une autre meuf, et franchement ça la rend folle, et lui il voit vraiment pas où est le mal. Oh, comme je connais cette situation, je te la lis. Coucou Nad, je suis en couple depuis maintenant 1 an et demi, j'ai 20 ans et lui 27, mais la différence d'âge n'est pas du tout un souci vu qu'on a tous les deux le même rythme de vie, on est étudiants. Ok, jusque là tout va bien. Depuis le début de notre relation, j'ai remarqué qu'il plaisait beaucoup aux femmes. Il est beau, drôle, charismatique, mais surtout très gentil, et il n'hésite pas à aider les gens quand ils en ont besoin. Entre parenthèses, il a le syndrome du sauveur. Et tu vas voir, c'est là le souci en fait, c'est ce fameux syndrome du sauveur. Et du coup, à cause de ce syndrome, j'ai souvent l'impression de passer après. Je n'ai pas toujours l'attention que j'aimerais. Depuis sa rentrée par exemple, il a rencontré une nouvelle fille avec qui il s'entend très bien, ils s'entendent tellement bien qu'ils passent vraiment beaucoup de temps ensemble, ils parlent par message littéralement toutes les 10 minutes. Il était déjà accro à son téléphone avant et il parle à beaucoup de monde, mais avec cette fille vraiment c'est pire. Moi j'aurais pété un câble à ta place, je te comprends complètement. Évidemment, je lui ai dit que ce qui me blessait parce qu'il me faisait quand même passer après elle. Je précise quand même qu'elle est en couple, mais bon. Et un jour, j'ai rencontré cette fille. On est allé à un musée avec mon copain, moi, elle et une autre amie, et ça a été un moment hyper difficile pour moi. J'ai vu à quel point ils étaient complices, et vraiment, j'ai eu l'impression que l'attention de mon copain était complètement tournée vers elle et jamais sur moi. C'est un peu humiliant, je trouve, Je n'ai absolument rien contre cette fille, en plus elle est hyper gentille, et j'ai vraiment pas l'impression qu'elle cherche plus qu'un ami avec qui se confier. Mais bref, les mois passent et j'en peux plus de cette situation. Ils s'appellent plusieurs fois par semaine, ils se voient plusieurs fois par semaine pour bosser les cours, et en plus ils en profitent pour aller faire les magasins après, et mon mec rentre ultra tard le soir pour me retrouver. Putain, ça commence à faire beaucoup, franchement. T'as bon dos, ma Gertrude, Il aura quand même fallu attendre que le copain de cette fille dise que lui aussi, ça le mettait mal à l'aise, pour que cette situation, qui a quand même duré 3 mois, change un minimum. Mon copain et cette fille ont décidé de faire un petit peu bouger les choses et de se parler moins par message le soir. Bon, c'est déjà bien, mais je suis un peu déçue que mon mec l'ait pas fait avant tout pour moi. Ouais, j'avoue, au final, la meuf, elle a fait ce travail-là pour son mec, mais ton mec n'a pas fait ce travail-là pour toi. Et je comprends ta déception. J'insiste sur le fait que mon mec ne peut vraiment pas s'empêcher de l'aider et d'être présent. Il a l'impression que sinon elle n'aura pas son année. Putain, ça c'est le syndrome du sauveur, c'est vrai que c'est compliqué, Et il m'a dit que ça l'énervait d'être comme ça, de me faire passer après alors qu'il ne veut pas me faire souffrir. PS, j'ai craqué un jour et j'ai regardé les messages qui s'envoyaient avec cette fille. Alors, il y avait quoi dedans? Pas de tromperie ou autre chose de grave, mais j'ai quand même vu leur complicité et les blagues de mon copain qui je trouve peuvent être ambiguës. Et ouais, l'amitié homme-femme, oui je veux bien, mais à ce point... D'ailleurs, les blagues de mon mec ont déjà été mal comprises par certaines de ses amies, mais lui il trouve ça ridicule. Pour lui ce ne sont que des blagues, et d'ailleurs tu peux les faire à tes amis. Ouais, si c'était toi qui les faisais les blagues, tu penses qu'il serait aussi tolérant? Je n'ai pas tout dit, comme par exemple, dans son passé, cette situation s'est déjà reproduite plusieurs fois. Une fille qui rentre dans sa vie alors que lui est en couple et il déglaise sa meuf. Je précise quand même qu'il fait des efforts, il s'est mis à la médiation pour essayer de mieux se comprendre, et il n'est pas du genre à s'exprimer et à parler de ses sentiments. Merci beaucoup, hashtag ça m'énerve.
What a story, ma Gertrude. Waouh, comment te dire? Alors déjà, franchement, t'es d'une patience incroyable, hein, vraiment. Et tu dois avoir quand même une sacrée confiance en toi malgré tout, parce que honnêtement, moi je me mets à ta place et je me dis, ok, si mon mec il se comportait comme ça avec moi, je pense que j'aurais pété un câble plus d'une fois. Et me connaissant, j'aurais même sans doute posé un petit ultimatum au bout d'un moment, parce que 3 mois de attends, j'écris à ma pote alors que toi t'es à côté et t'attends. 3 mois de ah ben finalement je rentre à 22h au lieu de 19 parce que j'ai décidé d'aller faire les boutiques avec cette même pote. 3 mois de ah attends, je discute avec ma pote au téléphone alors que toi t'es là genre un peu toute seule, un peu humiliée, un peu chafouinée. J'aurais pas tenu aussi longtemps ma belle, hein. Franchement, bravo pour ton self-control. Maintenant, comme tu le dis, ton mec il est comme ça, malgré tout tu l'aimes, et quelle belle preuve de tolérance de ta part d'avoir réussi à attendre aussi longtemps. Mais comme je l'ai dit dans le début de cette vidéo, attention, il faut vraiment faire une vraie différence entre la tolérance, et la tolérance vraiment c'est tout à ton honneur, et le fait de se faire marcher dessus sur soi, sur ses principes, sur ses valeurs, et sur son ego aussi. Parce que évidemment l'ego il faut pas trop en avoir, mais il faut en avoir un minimum. Toi dans ta situation, ma Gertrude, j'arrive pas vraiment à juger, et en même temps c'est pas à moi de juger, mais ce que j'observe malgré tout, c'est que tu t'es retrouvée dans une situation qui ne te convenait pas du tout, et au final, oui ok t'as été tolérante, mais j'arrive pas trop à savoir si t'as été tolérante ou si t'avais juste pas le choix parce que de toute façon t'étais amoureuse de ton mec et que de toute façon tu voulais pas partir. C'est cool que ton mec fasse un travail sur lui-même, qu'il essaie de mieux se comprendre, etc. Malgré tout, il t'explique que lui-même ça le fait chier d'être comme ça. Tu te rends compte quand même, il te sert un discours comme quoi s'il est pas là, il a peur que la meuf loupe son année. Attends, c'est pas sa responsabilité à lui que cette meuf réussisse son année ou pas, que lui déjà s'occupe de sa propre année et puis on verra ensuite. D'ailleurs, peut-être que toi, si tu souffres d'un chagrin d'amour, notamment à cause de ce type de relation qu'il peut entretenir, peut-être que toi aussi tu peux la louper ton année. Donc à ce train-là, qu'est-ce qui est plus important, l'année de cette fille ou la tienne? À voir. Je peux pas vraiment le tracher ton Alphonse parce que honnêtement, tu m'expliques que vous en avez discuté, qu'il a essayé de te rassurer, qu'en plus il fait un travail sur lui, donc c'est chouette. Malgré tout, ce serait quand même bien que ça évolue rapidement. Et tu vois cette situation où au final, le mec de cette meuf, il a dit oh moi j'aime pas cette situation, elle a réagi immédiatement, alors que toi ça faisait un moment que tu disais ouh j'aime pas cette situation, je me sens pas bien avec ça, et que ton mec réagissait pas, ça veut quand même dire quelque chose. Parce que ok, il a le syndrome du sauveteur, pas de problème, va sauver qui tu veux, mais par contre, essaie de me sauver moi d'abord. Or là, toi, il t'a complètement laissé couler pendant qu'il essayait de sauver cette meuf. Donc le syndrome du sauveteur, d'accord, et tu peux en parler avec lui d'ailleurs, mais sauve-moi moi d'abord, c'est moi ta meuf. Les autres copines, etc., pas de problème, mais en principe, il me semble, hein, après chacun sa façon de voir les choses, mais en principe, la personne numéro 1, c'est la personne avec qui t'es en couple, ou alors tes meilleurs amis, pas des personnes que t'as rencontrées il y a 3 mois, tu vois. Donc à réfléchir, si ton mec fait un travail sur lui par rapport à ça, super, mais attention quand même à ce que cette situation ne se reproduise pas, ou en tout cas pas de cette façon-là, pas à ce point-là, et si jamais ça se reproduit, je pense que tu peux quand même taper un peu du poing sur la table en lui disant oh, moi aussi je suis là, moi aussi j'ai besoin d'être sauvé, donc ok t'as ton syndrome du sauveteur, mais il y a un moment, bah il faut faire un choix en fait, parce que de toute façon tu peux pas sauver la terre entière. Et dans la vie, oui, il faut mettre des priorités, et si c'est pas moi ta priorité mon chéri, ça va pas le faire. C'est ce que je t'expliquais, c'est la différence entre la tolérance et le fait de se laisser marcher dessus, et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Donc merci pour ton histoire ma Gertrude, et on passe à la suite. Un problème un peu plus léger mais qui est agaçant malgré tout, c'est Gertrude, elle en a marre que son mec il se couche à 3h du matin parce qu'il joue aux jeux vidéo avec ses potes, alors qu'elle elle est obligée de se coucher hyper tôt parce qu'elle se lève très tôt pour son boulot. Je te lis ce qu'elle me raconte. Hello Nad, après 4 ans de relation dont 1 an de vie commune, mon Alphonse a le don de m'énerver quand je lui demande de faire sa part de ménage et qu'il le fait non pas le jour même mais une semaine après. Alors ça, on connaît tous et toutes. Maintenant du coup je suis prévoyante et je lui demande en avance. T'as bien raison. À côté de ça, il y a quand même une chose plus importante qui m'énerve. Il passe souvent ses soirées à jouer aux jeux vidéo avec ses potes alors que je me couche déjà seule 5 jours par semaine. Il sait que j'aime pas ça et il essaie de faire des efforts, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même rythme de vie. Moi je me couche à 21h parce que je me lève à 4h30 le matin et lui il fait plutôt 1h du matin, 9h. Quand on en parle, il essaie de faire des efforts de 3 semaines mais ça revient toujours. On s'aime, je l'aime, mais hashtag ça m'énerve. Comme je te comprends ma Gertrude. C'est intéressant de voir ces petites choses qui nous énervent, tu sais, surtout dans ton cas après 4 ans de relation. Vous savez très bien que vous allez pas vous séparer pour ça, mais c'est vrai que c'est un problème quotidien qui commence à pomper l'air, tu sais. Au bout d'un moment tu te dis merde, j'en ai marre d'aller me coucher toute seule, et en même temps c'est vrai que tu peux pas tant lui reprocher parce que bon, se coucher à 21h, j'entends que ça puisse être intéressant de se coucher tôt de temps en temps, mais si en plus lui il a l'habitude de se coucher à 1h, 2h, 3h du matin, le fait d'aller se coucher 6 ou 7 heures en avance, ça doit lui faire tout bizarre. Donc effectivement c'est un peu délicat. Maintenant tu vois, dans ta situation, je me dis peut-être que vous pouvez vous donner des rendez-vous. Mais alors il y a un truc que j'ai pas très bien compris, tu m'expliques que 5 jours par semaine tu te couches seul, mais est-ce que ça veut dire qu'il continue de jouer avec ses copains même les 2 autres jours ou pas? Parce que les 5 jours par semaine, j'imagine que c'est quand tu te couches à 21h parce que tu vas te lever à 4h30 et du coup évidemment tu lui imposes pas de se coucher aussitôt, ce qui est très sympa de ta part et un peu normal en même temps parce que tu vas pas lui obliger à se coucher aussitôt. Mais effectivement, si les 2 autres jours où vous pouvez enfin partager une soirée ensemble, parce qu'en soi aller se coucher en même temps, bon on s'en fout un peu, ce qui est intéressant c'est surtout de partager une soirée ensemble, un vrai moment ensemble. Et si effectivement les 2 seuls soirs où tu peux te coucher un peu plus tard, lui il est toujours en train de jouer avec ses copains, franchement je comprends que ça t'énerve. Et peut-être que ça peut être intéressant
intéressant de vous dire bon bah ces 2 soirs là, toutes les semaines on essaie de les passer ensemble parce que bon bah ça suffit quoi, il y a déjà 5 jours où on va pas se coucher ensemble. Il y a un moment, ça fait partie de la vie de couple aussi d'avoir cette intimité là, de passer une soirée ensemble et d'en profiter. Et même si on invite des amis à ce moment là, même si on sort, l'idée c'est de passer la soirée ensemble, pas que toi tout le temps sur tes jeux vidéo. Pour ma part je suis loin d'être contre les jeux vidéo, chacun ses passions et il y a des gens qui adorent jouer, ça leur fait du bien, ça leur fait penser à autre chose. Il y en a d'autres qui vont regarder des conneries à la télé, il y en a d'autres qui vont préférer lire, chacun son délire vraiment. Mais c'est toujours pareil, un peu mais pas trop. Que tu aimes jouer aux jeux vidéo avec tes copains, aucun souci, mais que ça soit 7 jours sur 7, non c'est pas possible, évidemment. Tout est une question d'équilibre, mais comme toujours hein. Et tu me le dis d'ailleurs, quand tu lui en parles, il fait un peu des efforts pendant 2-3 semaines et puis après ça revient. Peut-être que tu pourrais lui dire bon écoute j'en ai marre que les efforts ça dure que 2-3 semaines, viens on se donne un rendez-vous et même si c'est ne serait-ce qu'une soirée par semaine, tu lui dis voilà le samedi soir tu restes avec moi. Le samedi soir il n'y a pas de jeux vidéo, le samedi toute la journée il n'y a pas de jeux vidéo, c'est juste toi et moi et on profite de la journée ensemble et de la soirée ensemble. Il me semble que c'est pas trop demandé, même après 4 ans de relation, et que au final toi ce qui t'importe c'est surtout de voir qu'il fait un petit peu des efforts par rapport à ça. Bien entendu tu vas pas l'empêcher de jouer à son jeu si ça lui fait plaisir, mais voilà, il faut que lui aussi il fasse des choses pour te faire plaisir parce que ben toi au final tu te retrouves non seulement un peu toute seule quand il joue à ses jeux vidéo, mais en plus sa présence te fait défaut, t'as envie de passer du temps avec lui et dans tous les cas quand on est en couple et notamment depuis 4 ans, il faut entretenir aussi un petit peu sa relation. Il faut passer du temps ensemble, il faut passer des soirées ensemble à discuter, à se raconter des choses, nos ressentis, nos expériences de la semaine, surtout si vous êtes en décalage à ce point. À réfléchir ma Gertrude, mais merci pour cette histoire, c'est intéressant. On termine avec Alphonse qui a une histoire courte mais efficace. Ma crush m'énerve quand elle snob mes messages et qu'elle y répond une journée après et pourtant c'est toujours avec autant d'enthousiasme. Je comprends plus rien, hashtag ça m'énerve. Ouais je te comprends, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu sais Alphonse, il faut arrêter d'exiger que les gens nous répondent immédiatement par message et que ce soit ton crush ou pas, c'est pas parce que la personne te répond pas immédiatement qu'elle n'est pas intéressée. Et effectivement pour la plupart des gens, si c'est ton crush qui t'écrit, ouais tu vas avoir envie de répondre tout de suite et tu vas avoir envie d'engager la conversation. Mais il y a aussi des gens encore une fois qui ne sont pas branchés message et qui vont voir ton message et qui vont se dire ah bon ok je vais prendre le temps de bien y répondre mais pas tout de suite parce que là j'ai pas le temps. Il faut se rendre compte que chacun est différent par rapport à ça et vraiment les messages c'est le poison de notre société, le téléphone portable en fait, vraiment. Je sais pas ce que t'en penses toi qui regardes cette vidéo, mais je sais que quand j'étais plus jeune je ressentais pas ça, mais moi quand j'ai mon téléphone, par exemple admettons je passe un bon moment dans la vie, mon téléphone limite j'ai envie de le mettre en mode avion parce que tu sais quand on t'appelle maintenant, c'est comme si t'étais obligé de répondre. Si tu vois l'appel et que tu décides de ne pas répondre parce que je sais pas t'es occupé, parce que t'as juste pas envie de parler à ce moment-là, c'est comme si c'était une trahison. Genre ah pourquoi tu m'as pas répondu, ah pourquoi tu m'as pas rappelé. Mais parce qu'en fait c'est un droit de répondre et de décrocher, c'est pas une obligation, et c'est un droit de te rappeler mais c'est pas une obligation non plus. Vraiment il faut se rendre compte de ça les gars parce qu'on oublie complètement ce petit détail et du coup on en arrive à s'engueuler avec des gens, on est en froid avec des gens parce que l'un n'a pas rappelé l'autre ou l'autre n'a pas répondu à l'un. Oh quel enfer, quel problème supplémentaire pour rien du tout. Ne projetons pas nos égos personnels dans la réponse de l'autre. T'envoies ton message, si l'autre décide de te répondre trop cool, s'il te répond pas tant pis. Effectivement si t'es dans une période de séduction et que la personne ne te répond pas du tout ou met plus d'une semaine à te répondre, on est d'accord, c'est clairement mauvais signe. Mais tu vois ta crush elle attend juste un jour avant de répondre mais elle répond avec enthousiasme etc. Tu me dis que tu sais plus quoi penser, moi je te le dis, c'est juste que cette nana là elle est pas très branchée message donc elle doit pas très souvent regarder son téléphone mais je pense qu'elle t'aime bien. Donc toujours pareil hein les gars, les meufs, proposez à vos crushs de vous voir en vrai dans ces situations là parce que les messages c'est bien mais c'est pas palpable, ça n'existe pas en vrai. Ce qu'on veut c'est sortir avec les gens dans la vraie vie, pas par message, ok? Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur ça m'énerve mais je l'aime. J'espère que tu as aimé cette vidéo, moi j'ai beaucoup aimé la tourner. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir et puis ça me permettra de savoir que tu aimes mon travail. Tu peux aussi partager cette vidéo. Si t'as envie, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit et ça prend moins d'une seconde, tu cliques juste sur le bouton s'abonner. Si t'as envie d'avoir une notification quand je sors des vidéos, tu cliques sur la cloche et si t'aimes pas les notifications, tu ne cliques pas sur la cloche, mais tu cliques quand même sur s'abonner parce que c'est important. Et alors si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut venir me raconter ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire et qu'on en discute toi et moi en direct, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de poser beaucoup de questions ou pas, et puis selon si t'as envie de beaucoup en parler ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Je pense que c'est vraiment important de choisir un mode de communication qui te met à l'aise. Dans tous les cas,
cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, vraiment, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu ne me déranges pas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc surtout, n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, pas de problème. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très bienveillants, très accueillants. Donc si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'as peur ou que sais-je, vraiment n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.